Francis Letourneau d'Espace Tonique, j'espère que ça va bien. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre qu'on parle d'équilibre de vie. Puis un petit reminder, un petit rappel pour la mission de ce podcast-là. J'aime ça en parler de temps en temps, puis ça fait longtemps. L'idée de ça à travers Espace Tonique puis le balado que j'anime, c'est d'aller dans le cheminement personnel, l'épanouissement de l'humain. Puis à chaque épisode, si j'ai quelqu'un qui change une habitude, qui prend conscience de quoi que ce soit, ben juste ça, là, ça fait entièrement la mission du podcast. Puis à tous les invités que je reçois, je le dis, puis ils veulent participer aussi parce qu'ils ont la même mission que moi, que notre belle communauté d'humains, ben qu'on aille ensemble en grandissant, en évoluant en tant qu'individu, en tant que communauté. Fait que je trouvais ça important de le partager aujourd'hui. Puis le thème du podcast n'a rien à voir avec ça, mais c'est quand même intéressant. Je veux parler de toutes les distractions et la surstimulation qui nous drainent de l'énergie tous les minutes, tous les heures, tous les jours, tous les semaines. Il y en a plusieurs. Je vais en élaborer quelques-unes avec des choses que moi j'ai faites aussi personnellement pour enlever ça ou les diminuer. Mais l'idée du podcast m'est venue parce que j'écoute pratiquement jamais la radio en auto. J'écoute évidemment la majorité du temps, c'est des podcasts ou sinon, ça peut être des extraits de développement personnel ou quoi que ce soit. Fait que j'écoute presque juste ça en auto. Puis, ça fait 2-3 semaines, en tout cas, mon téléphone se connectait mal à dans mon auto. Fait que j'ai dit, gars, m'a laissé à la radio. J'avais 5 minutes à faire parce que oui, j'écoute des podcasts même quand j'ai juste 5 minutes d'auto. Parce que ça fait 5 plus 5 plus 5 plus 5, mais ça fait 20 minutes. Fait que t'as un épisode d'écouter, même si t'as fait juste 4 fois 5 minutes d'auto. Fait que je trouve ça bien le fun. Mais c'est ça, j'ai laissé la radio allumée parce que j'avais juste 5 minutes puis j'avais de la misère avec mon téléphone. Puis j'ai dit, wow, c'est capoté à quel point il y a de la stimulation dans la radio. Ça faisait des années, je pense, que j'avais pas écouté vraiment un 5 minutes de radio. Puis il y a des... Je capotais. C'est comme ça parle vite, ils sont pressés parce que bon, le temps il est vraiment short. Fait que les gens parlent vite, il y a des bring bring ding ding, tu vas gagner ça. Il y a du son en arrière, il y a du son en avant, les transitions vont vite. C'est incroyable comment ça te stimule un cerveau, puis ça veut te aider. Tu sais, c'est sûr, le but de ça, c'est que tu restes en onde le plus longtemps. Donc, plus tu es stimulé, plus tu vas rester là longtemps. Mais l'idée m'est partie de là, de faire « wow, faut que je fasse un sujet là-dessus » parce que des fois, je me sens un peu déconnecté de tout ce monde-là parce que justement, j'écoute pas beaucoup la télévision, j'écoute pas beaucoup la radio. Fait que je suis des fois, c'est ça, je me sens déconnecté. Puis j'ai dit, crime, je veux en parler parce qu'il y a des bonnes choses puis il y a des un petit peu moins bonnes choses par rapport à ça. Mais vraiment, la radio, prenez juste cette conscience-là la prochaine fois. Écoutez 5 minutes de radio, l'animateur ou les animateurs, puis regardez à quel point ça va vite, il y a du bruit, puis il garde sur ton appétit. Il y a tout le temps quelque chose qui s'en vient dans comme 30 secondes ou le concours aussi, l'autre te répond, puis là, t'es tout le temps, c'est ça, tu veux rester à écouter ça. Fait que ça, c'est parti de là. Puis l'autre chose qui m'a amené vers ça, c'est la télévision. Parce que j'ai rencontré quelqu'un récemment qui me disait ne pas avoir de télé chez eux. Puis j'ai trouvé ça vraiment beau parce que veux pas quand la télé est chez nous, t'as quand même cette habitude-là ou cette facilité-là de
quand t'es fatigué, ben là, tu vas allumer la télé. Si tu sais pas trop quoi faire, ben regarde, allez voir s'il y a de quoi à télé. Tu sais, sans vraiment y penser, on a beaucoup d'habitude de ça. Puis en ce moment, ben ma blonde est enceinte solide. Fait que ça peut accoucher à tout moment. Fait que je garde mon téléphone bien près de moi. D'un coup qu'il faut que je parte à la course. Mais on écoute plus la télé parce que depuis à peu près 2 semaines, tu sais, elle a de la misère à bouger, elle a de la misère à faire n'importe quoi. Là, elle est super dilatée, fait qu'on veut pas aller trop loin. Fait qu'on est beaucoup pris, entre guillemets, à la maison. Puis on écoute plus la télé. Presque à tous les soirs, on écoute quasiment 1 heure de télé par soir. Puis normalement, on écoute peut-être, je sais pas, une trentaine de minutes par 2-3 jours. Puis j'ai quand même réalisé que ça fait peut-être 2 semaines qu'on fait ça. Puis l'habitude commence déjà à être ancrée, là, à dire bon ben là on a fini de manger, le bain de la petite est pris, tout le monde est prêt, bon ben on va écouter la télé. Puis là on est rendu un peu dans ce mood là parce que justement on n'a pas beaucoup d'activités à faire, fait que on va aller jouer dehors un peu, mais on rentre dans la maison, puis je veux faire de quoi avec ma blonde aussi, fait que on est beaucoup là-dedans, puis cette habitude là se prend super super vite. Puis, à un moment donné, tu deviens même plus conscient de ça. Que, bon, tu te plugues sa télé, tu fais ça jouer. Puis, on dirait que ça devient une routine, une habitude. Puis, d'en être conscient, c'est juste ça mon point. Par rapport à la télévision, là, en fait, toutes les distractions, la surstimulation, c'est d'être conscient de ces choses-là. Puis, une fois que tu es conscient, ben là, tu es capable de soit le couper ou le diminuer. Puis, on le voit... on le voit beaucoup aussi dans les nouvelles, qui est une chose, qui est une distraction pour moi en tout cas. Je suis pas vraiment les nouvelles, qui est bon et qui est mauvais en même temps. Là. Des fois, je suis pas trop au courant de ce qui se passe dans le monde autour, puis je devrais. Mais les nouvelles, c'est un peu le même principe, qui vont t'attirer par des choses négatives. Puis c'est le cerveau est un peu fait comme ça, qu'on veut tout le temps la survie, fait que des choses mauvaises, on va tout le temps être attentif à ça pour savoir, oups, c'est quoi qui se passe, c'est quoi qui va se passer. Puis les nouvelles nous attirent beaucoup là-dedans. Puis j'ai des gens que je connais qui écoutent 30 minutes, 1 heure de nouvelles par jour, mais ça reste que quand on pense à toute l'énergie qui nous entoure, ben tout ce que tu penses et tout ce que tu ressens va être reflété un peu dans la vie autour de toi. Donc, si tu as 1 heure de négatif que tu absorbes, ben là, probablement que tu vas en parler aussi avec des gens, des collègues, des amis, la famille. Fait que là, tu as peut-être 30 minutes, 1 heure encore que ça va être sur ce sujet-là. Fait que là, tu as quasiment 2 heures qui a été alloué à cette énergie-là un peu négative. Fait que c'est sûr que c'est pas ça qui va t'aider à avoir de l'énergie en écoutant les nouvelles et en partageant ça avec les gens autour. Puis j'ai trouvé une belle façon d'être au courant de pas tout, mais assez rapidement. Ça s'appelle InfoBref, puis là, je suis pas partenaire avec eux. J'ai découvert ça fait quelques semaines à peu près. Puis InfoBref, tu t'inscris à ça, ils t'envoient à chaque jour un résumé en 5 minutes de toutes les nouvelles qui se passent au Québec puis dans le monde. Fait que je trouve ça bien intéressant. Ça me permet un petit peu de savoir ce qui se passe sans être trop justement dans les nouvelles à la télé ou à la radio. Fait que ça, je voulais partager InfoBref. Allez voir ça, c'est super le fun. Puis il y a aussi toutes les distractions face à nos téléphones, nos ordi, nos tablettes. Il y a Facebook, il y a TikTok, tu as toutes les applications et des mini-jeux aussi qu'on voit souvent passer. Puis ça, c'est le même principe encore une fois. C'est de te rester accroché sur Facebook. Fait que là, il y a des couleurs vives, il y a les petites notifications, ben c'est rouge. Le cerveau aime bien ça, avoir des affaires rouges. Quand tu as de quoi de nouveau, tu vas aller voir parce que ça a rapport à ta vie. Tu as une nouvelle affaire, bon, quelqu'un qui a commenté, quelqu'un qui a liké. Tu vas aller voir dans les commentaires qu'est-ce qui s'est passé. Tout ça,
c'est bon. Puis tu sais, moi, je le prends Facebook, puis je le regarde TikTok de temps en temps. Mais encore une fois, je veux juste que tu prennes conscience de ça. C'est quoi le temps que tu alloues à ça, puis c'est quoi l'énergie que tu mets là-dedans. Fait que si, tu sais, moi, je vais prendre mon exemple. Sur Facebook, j'ai fait quand même un ménage parce que il y avait beaucoup de choses qui m'agressaient, que je voyais, que ce soit des gens ou des groupes, des choses que, bof, j'étais plus vraiment intéressé. Ben, soit que j'ai enlevé ou j'ai juste caché ces affaires-là. Fait que là, quand je regarde mon fil d'actualité, ben c'est beaucoup plus, tu sais, j'ai beaucoup de groupes de rando pour justement des randonnées, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai des groupes beaucoup de développement personnel, croissance personnelle. J'ai des groupes sur les aurores boréales, sur les étoiles. Fait que tu sais, Facebook, je le prends un peu plus comme ça. Puis même à ça, c'est sûr qu'il va tout le temps rester il y a des pubs, puis il y a plein d'affaires semi-intéressantes. Mais je pense que quand tu es juste conscient de ça, tu fais ton ménage, ben moi je trouve que c'est un super bel outil Facebook. Autant sur Messenger, que tu peux parler avec du monde, il y a des groupes, des événements privés qu'on peut faire, c'est super intéressant. Mais c'est de limiter un petit peu qu'est-ce qu'on en fait. Pareil, tu sais, sur TikTok, c'est assez correct de prendre des moments et de dire, gars, j'ai le goût de rien faire, moi juste aller checker des vidéos. Mais tu sais, fais juste regarder peut-être l'heure puis bon, laisse-toi 10 minutes, après 10 minutes, je vais arrêter parce que ça se peut que tu passes 1 heure. C'est super facile. Il y a tellement d'affaires qu'encore une fois, ça va vite. Ça te motive à le regarder. Ben juste de regarder le temps. Dire, gars, je me mets 10 minutes, je fais ça. Puis je veux quand même, j'en ai parlé dans un autre podcast, puis là, je ne l'ai pas pris en note. C'est quel épisode? Je pense que c'est l'épisode avec Jean-Philippe Tia par rapport aux dépendances. Mais des fois, on pense, je dis, gars, je suis fatigué ou j'ai manque d'énergie, je vais aller rien faire sur le divan, soit regarder Facebook ou une émission. Mais je veux juste que tu sois conscient, encore une fois, que quand on fait ça, c'est vraiment pas de l'énergie que ça te donne ou une bonne énergie que ça nous apporte quand on fait ça, parce que la télé te draine encore de l'énergie. Il y a beaucoup, tu sais, il y a plein d'images, il y a de la couleur, les scènes vont vite. Ton cerveau est stimulé sans arrêt quand on regarde la télé. C'est pour ça qu'on aime ça, regarder la télé aussi, c'est que ça nous captive. Mais je veux juste que tu sois conscient de ça, ça ne relaxe pas du tout. Même si on le fait dans cet esprit-là, quand on est fatigué, on va regarder la télé. Quand il manque d'énergie, on va regarder la télé. On serait bien mieux de peut-être lire un livre, relaxer, faire une sieste, aller jouer peut-être dehors, aller marcher dehors. Ça fait beaucoup. Ça revigore bien plus ton énergie que la télévision. Fait que c'est d'être conscient de ça. Puis j'ai parlé tantôt des mini-games, des mini-jeux là, qu'on voit sur Facebook. En tout cas, je vois souvent ça. Des petits jeux que, bon, ça dure comme 20 secondes, faut que tu tues le plus de petits zombies ou plein d'affaires de même, que c'est le même principe, c'est tellement addictif comme jeu. Il y en a plein que c'est pas des vrais jeux, puis il y en a que c'est des vrais, fait qu'à cette heure, je joue plus pantoute, parce que je ne sais jamais s'il est vrai ou non, mais c'est quelque chose, des petits jeux de même, qui est bien... que tu dis que tu vas jouer 2 minutes, puis finalement, t'en joues 20, t'sais. Fait que c'est de faire attention à ça. Parce que le cerveau, il est comme un ordinateur. Tu as une quantité de données limitées que tu peux avoir dans une journée ou à chaque heure, si on veut aussi. Fait que c'est d'être bien conscient c'est ça, de notre utilisation de toutes ces choses-là, qui est la télé, la radio, nos applications sur nos cellulaires, juste nos cellulaires en soi, peu importe ce qu'on fait avec. La télé, les nouvelles, c'est toutes des choses qui nous sucent de l'énergie. Fait que c'est ça, fait que des trucs par rapport à ça, je vais vous en donner quelques-uns. Le premier, moi, j'ai mis un livre, j'ai tout le temps un livre dans mon salon. Fait que j'essaie de mettre mes manettes de télévision
plus difficilement accessible que mon livre. Fait que si je suis juste assis 2 minutes pour relaxer, ben là, j'ai accès à mon livre sans me lever. Ou sinon, ben j'ai ça. Faut que je me lève, faut que j'aille chercher ma nette. C'est plus compliqué. Puis dans le cerveau, dans notre subconscient, on veut quand même tout ce qui est simple. Fait que souvent, ben je fais juste prendre mon livre puis je lis un peu. C'est des petits trucs comme ça qui peuvent aider pas mal. Sinon, pour ce qui est de la télévision, je viens de faire avec ma copine et ma petite fille, c'était une semaine sans écran. Fait qu'elle a fait ça pour son travail avec des écoles primaires, secondaires. Après une petite gorgée d'eau. Puis nous autres, on le fait à chaque année au moins une fois. Puis c'est de quoi qui m'aide beaucoup à être conscient justement, de voir à quel point je dis que je les utilise pas beaucoup, puis au final, je les prends quand même. Tu sais, même si je regarde pas ça le matin, tant que j'ai pas commencé ma journée de travail, je suis pas sur les réseaux, je suis pas sur la télé, rien de tout ça. Le soir, peut-être c'est ça une trentaine de minutes de temps en temps. Sur mon cell, va gosser, c'est sûr, un peu de temps en temps. Mais au final, ça fait beaucoup de temps. Puis quand on fait la semaine sans écran, ça veut dire que on prend nos téléphones pour s'appeler ou peut-être un texto 1 ou 2 fois dans la soirée répondre à notre monde. Mais à part ça, c'est rien. Fait que c'est super le fun. Si tu veux essayer ça, prends-toi juste une semaine. Tu dis, bon, ben là, pour le travail, c'est correct. Je prends mon ordinateur, mes choses. Mais après ça, toute la semaine, le soir, zéro télévision. C'est de quoi tu trouves des jeux à faire. On joue à des jeux de société. On est plus dehors. Bref, il y a quand même une différence. Fait que c'est de quoi qui aide beaucoup à briser cette habitude-là, puis cette routine-là, pour t'aider à être conscient, parce que souvent, on n'est pas conscient de ça. Fait que c'est pour ça que je te dis, essaie cette semaine-là si tu veux, parce que tu vas réaliser probablement quelque chose là-dedans. Puis quand tu es capable d'amener ta famille avec toi, c'est encore mieux. Nous autres, c'est ça qu'on fait, on le fait en famille. Fait que autant ma petite fille qui avait pas de télé, qui avait rien toute cette semaine-là. Fait que c'était super le fun. Si tu veux essayer ça, c'est un bon truc. J'ai parlé d'InfoBref tantôt, fait que si tu veux t'abonner à ça au lieu de regarder les nouvelles à la télé, c'est super le fun. Courriel aussi, ça c'est une chose assez majeure que j'ai changé. Mes courriels, je recevais toutes les notifications de courriel sur mon cellulaire, puis moi, c'était j'ai fait ça à 8 ans de temps, là, fait que j'étais pas vraiment conscient de ça. Mais j'avais vu ça d'un podcast qui disait, enlève tes notifs là, puis va voir tes courriels toi-même. Quand tu as envie, va les voir. Fait qu'autant la semaine que la fin de semaine, c'est correct d'aller les voir, mais quand tu reçois la notif, c'est quoi ça? Ah oui, lui, j'attendais une réponse, je veux savoir qu'est-ce qu'il me dit. Tu cliques dessus, tu vas aller voir la réponse. Là, bon, ben, tant qu'à être là, m'a peut-être répondre aussi. Fait que tu réponds, mais la notification, elle t'empêche souvent d'être dans le moment que tu vis. Fait que, tu sais, moi, si je suis dehors ou peu importe, je fais une activité, quoi que ce soit, mais j'ai aucune idée, j'ai des courriels qui ont rentré ou non. Fait que enlève ça de ton téléphone, de ta tablette, de ton ordinateur, de partout, que tu ne sais pas quand tes courriels arrivent, mais toi, tu vas aller les voir. Tu peux aller les voir 3 fois dans la journée, 4 fois, peu importe. Ça a été un changement majeur pour moi que dans ma vie, là, que j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Puis là, on vient de perdre la caméra pour ceux qui sont en YouTube. Je sais pas trop ce qui s'est passé. On fait un petit test, une petite seconde. Bon, tant pis. Fait qu'on va avoir un black screen pour la suite. Fait que courriel enlevé, notification, même chose sur Facebook. Il y a beaucoup de places que tu peux enlever les notifications. Soit, tu sais, moi dans ma boîte courriel, j'ai rien de Facebook, j'ai aucune idée. Il faut que j'aille sur Facebook pour savoir si j'ai eu des commentaires ou des tags ou peu importe qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'encore là, j'inonde ma boîte courriel de Facebook. C'est pas ça que je veux. Je veux moi-même aller vers mon application quand j'en ai envie. Donc, j'enlève toutes les notifications de ces applications-là
pour pas être, justement, pour pas être surstimulé tout le temps. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un état quand même d'excitation quand tu es surstimulé. Fait que juste de prendre une pause là, pour t'énergiser. J'en ai parlé tantôt là, que la pause devant la télé, c'est pas ça qui t'aide, mais c'est vraiment de prendre un moment dans ta journée. Ça peut être 5 minutes, là, juste 5 minutes, ça fait du bien. Ça peut être 10 idéalement, mais 5 minutes, de prendre une pause de toutes ces affaires-là, d'être un peu plus dans le silence avec soi-même. Il y a tout le temps beaucoup de bruit, il y a plein de choses autour de nous. Ça peut être autant dans l'auto en silence, ça peut être dans ton divan, dans ton lit, dehors, peu importe. Dans le silence, on s'entend, là, si t'es dans un parc, à rien faire, les yeux fermés, ça fait partie du silence, même si t'en as des oiseaux et du monde un peu autour. Pour moi, c'est pas le silence absolu que ça prend, c'est juste d'enlever toutes ces distractions-là puis de laisser notre cerveau se relaxer un petit peu à chaque jour. Ça fait tellement du bien. Puis dans tout ce que j'ai dit, prends juste une action, essaie-le. Puis quand tu voudras essayer une autre action, ben réécoute l'épisode, regarde qu'est-ce que pour toi ça t'aiderait le plus en ce moment. Mais quand tu n'essaies rien, ben t'as rien qui change. Fait que essaie de changer quoi que ce soit que j'ai dit là-dedans. Prends une chose, change-les, assimile-les. Puis quand ça sera devenu une habitude, ben tu changeras une autre chose après ça. Fait que voilà, c'était mon podcast sur les distractions, sur stimulation. Fait que je trouvais ça bien important de donner des beaux petits trucs, des choses que je fais par rapport à ça. Il y a sûrement plein d'autres choses que j'ai pas, je me rappelle pas en ce moment, là. Mais c'est sûr que ça peut être quelque chose que vous-même, toi-même, tu peux regarder. Qu'est-ce que je pourrais faire dans toutes mes journées, mes semaines pour être moins stimulé. C'est toujours intéressant. Fait que sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Si tu as aimé le podcast, encore une fois, s'il vous plaît, tu peux partager pour que les autres écoutent le podcast. Tu peux mettre 5 étoiles, peu importe t'es où, sur quelle plateforme, ça serait super apprécié. Puis sur YouTube, tu peux suivre la chaîne d'un sentier à l'autre. Fait que bonne journée, ciao!